Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Il s'est vraiment passé des choses incroyables avec Binance et CZ qui démissionnent, l'amende pour Binance confirmée et plein d'autres choses. On a aussi un bridge qui s'est fait pirater de près de 100 millions de dollars liés à Justin Sun. Je vais aussi vous parler de Sam Altman, la suite avec OpenAI, de la SEC qui s'attaque à un autre exchange et pas mal d'autres choses. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Et au niveau du cours des crypto-monnaies, Bitcoin en baisse, moins 1,7%, Ethereum, plus 0,58% de 2023. Bien sûr, le BNB en baisse aujourd'hui, moins 9,7%. Il y a une panique actuelle autour de ce qui se passe avec Binance. J'en parle dans un instant, mais juste avant, je voulais revenir sur l'EcoBridge. C'est quoi l'EcoBridge? l'EcoChain, c'est une blockchain qui a été lancée par Huobi. Donc le nouveau nom de Huobi actuellement, maintenant, c'est HTX, suite au rachat par Justin Sun, ou en tout cas c'est extrêmement lié à Justin Sun. Et là, le bridge Huobi semble avoir été piraté, 86,6 millions de dollars volés. Il y a même eu à peu près 23 millions de dollars qui semblent avoir été volés de l'exchange HTX. Donc Huobi, donc vraiment, c'est pas très clair ce qui est en train de se passer autour de cet exchange. C'est pas le premier piratage. Huobi, ils ont été piratés il y a pas si longtemps que ça. Maintenant, c'est la blockchain liée à Huobi. Donc pour moi, ils ont ou de très très mauvaises pratiques de sécurité, ou il y a quelqu'un en interne qui connaît des infos et qui les fait fuiter. En tout cas, quand ça arrive plusieurs fois comme ça de suite sur une plateforme, il faut rester loin du projet. Parce que pour moi, j'ai plus aucune confiance, et honnêtement, j'avais pas confiance déjà dans ce que faisait Justin Sun avec HTX. Donc soyez vigilants. Ensuite, on va parler de l'affaire Binance. C'est assez hallucinant ce qui vient de se passer. Alors, il y a quelques jours, je vous avais dit que ça allait arriver, que c'était en cours, que Binance, ils étaient en train de faire un accord à l'amiable, en fait, avec le DOJ, le département de la justice, l'équivalent du ministère de la justice aux États-Unis. Là, ça a été confirmé. Il y a eu un accord à l'amiable. Binance accepte de payer 4,3 milliards de dollars pour mettre fin aux enquêtes, aux investigations, tout ce qui se passait avec le DOJ. Ça fait plusieurs années qu'ils étaient en train d'enquêter sur eux. Ça met aussi fin au problème avec la CFTC. Donc c'est une des autorités qui régule un certain nombre d'actifs aux États-Unis. Par contre, ça ne met pas fin à l'affaire avec la SEC. Donc Binance reste encore, on va dire, en procès avec la SEC. En tout cas, ça va continuer l'affaire avec la SEC, mais c'est déjà une bonne chose que ça va mettre fin à l'affaire avec la CFTC et le DOJ. Et dans le cadre de cet accord avec le département de la justice, CZ va quitter Binance. CZ doit quitter Binance, donc c'est bon, il a quitté Binance. Et quel est le problème en fait? Qu'est-ce qui est reproché à Binance? C'est principalement d'avoir pas suffisamment respecté un certain nombre de mesures liées aux protections contre le blanchiment d'argent. En fait, tout simplement, on le sait tous, je pense, mais il n'y avait pas du tout de KYC sur Binance depuis toujours, depuis le début, et ensuite, ils l'ont mis en place après. Il y a eu un certain nombre de tactiques qu'ils ont utilisées pour se lancer aux États-Unis que le DOJ n'a pas apprécié. Bref, plein de choses sont reprochées à CZ et à Binance. Il faut noter que on ne reproche pas à Binance d'avoir volé les fonds des utilisateurs ou autres. C'est pas du tout le sujet. Le sujet, il est plus autour de la réglementation sur le KYC, la gestion des informations bancaires, le fait d'avoir continué à travailler avec l'Iran et un certain nombre de pays sous sanctions américaines. Donc c'est plein de choses liées plus à la conformité à la loi aux États-Unis, mais on n'est pas sur des malversations, on va dire, autour de la gestion des fonds de l'utilisateur. En tout cas, je n'ai pas du tout vu cet aspect-là. Donc c'est rassurant à ce niveau-là. L'amende est conséquente, 4,3 milliards de dollars. Mais on va dire, Binance va pas sortir tout ça tout de suite, et je pense qu'ils ont, en tout cas, le temps de générer suffisamment de cash avec tous leurs produits qui génèrent plein d'argent. Je pense que ça devrait passer, mais j'aimerais bien avoir un proof of reserve là prochainement de Binance qui montre qu'ils ont suffisamment d'argent pour continuer de fonctionner. Alors, CZ aussi, il a signé, il va plaider coupable dans le cadre de l'accord. Il va payer une amende qui va aller jusqu'à 50 millions de dollars. 50 millions de dollars d'amende, c'est énorme, mais voilà, c'est quelque chose que CZ va payer. Je pense qu'il a beaucoup plus en crypto, etc. Et
il risque de la prison en fait. Il risque jusqu'à 18 mois de prison. C'est l'accord qui a été trouvé. Donc il plaide coupable, ils peuvent pas lui donner plus de 18 mois de prison, sachant qu'à la base, s'il avait pas signé cet accord et qu'ils allaient jusqu'aux poursuites, bah, ça pouvait aller jusqu'à 10 ans de prison. Donc là, il s'est dit, je vais un peu minimiser les chances de faire beaucoup de prison, et surtout c'est un maximum de prison, c'est ce que va réclamer maintenant le procureur, etc. Mais le juge peut décider de ne pas du tout donner de prison à CZ. Et d'ailleurs, dans le cadre d'une affaire assez similaire, avec Arthur Hayes, qui avait un exchange aussi, BitMEX de mémoire, et ben pareil, il y avait le procureur qui voulait de la prison, et finalement le juge a décidé qu'il n'allait pas du tout faire de prison, il a juste payé une amende de 10 millions de dollars. Et surtout, le point positif pour CZ de Binance, c'est que il va continuer à garder ses parts dans Binance. Donc concrètement, le jour où Binance fera son introduction en bourse, CZ sera réellement milliardaire, il pourra retirer des milliards, parce qu'une fois qu'on est coté en bourse, c'est beaucoup plus liquide. Il peut aussi vendre ses parts sur Binance à d'autres personnes on va dire plus en mode pair à pair, et là aussi il peut gagner de l'argent. Je pense que c'était le point crucial, c'était CZ quitte Binance, oui, mais CZ n'est pas pauvre, CZ va rester milliardaire sur le papier, et un jour il le sera vraiment en dollars, et une fois que les actions seront liquides. Donc ça aussi c'est intéressant pour lui. Il a fait un message pour dire qu'il allait prendre du temps maintenant pour se reposer, pour faire une pause, qu'il en avait besoin, qu'il va se plonger aussi dans la finance décentralisée. Il n'avait pas le temps de faire ça jusqu'à maintenant. Et donc voilà. Et d'ailleurs, si vous voulez vous aussi vous plonger dans la finance décentralisée, j'ai ma formation que j'ai ressortie pour le Black Friday. Il y a 10% de réduction, vous avez le code promo, ça se termine dans quelques jours, donc vraiment faites vite. Les premiers retours des gens qui ont suivi la formation est vraiment très bonne, donc n'hésitez pas aussi à vous inscrire, à me proposer aussi des choses. Il y a plus de 12 modules, pour l'instant j'en ai sorti 4, et ça vient chaque semaine, je vous sors 2 nouveaux modules. Il y a plein de choses, le staking, les exchanges décentralisés, les prêts, le borrowing, lending, et plein de choses. Donc vraiment n'hésitez pas pour voir un peu ce qui se fait au niveau de la DeFi. C'est vraiment quelque chose qui est pour moi le meilleur moyen de faire fructifier ces cryptos, les faire travailler et pas juste les laisser sur un wallet, même si les laisser sur un wallet si c'est ce qui vous intéresse, c'est aussi très bien pour du holding sur le très très long terme. Bon, revenons-en un peu à tout ce qui est réglementaire autour des États-Unis. Eh ben, on a la SEC qui s'attaque à Kraken. Sachant qu'ils ont déjà fait un accord à l'amiable avec Kraken dans le cadre de leur offre de staking, Kraken a arrêté de faire du staking aux États-Unis, et ben la SEC s'attaque encore une fois à Kraken. Vraiment, ils sont très ils sont vraiment contre les cryptos, il y a rien à dire à ce niveau-là. Et là, ils le reprochent des choses assez vagues, de ne pas s'être enregistré en tant qu'exchange, broker, dealer auprès de la SEC. Donc des choses, on va dire, qui peuvent être reprochées à l'ensemble des exchanges, parce qu'il n'y en a aucun qui fait ça. Et voilà, et maintenant ça va complexifier encore les choses pour Kraken. On va voir, ça va être quoi l'accord à l'amiable qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont quitter les États-Unis complètement? Je pense qu'ils devraient se battre contre la SEC, comme le fait Coinbase, comme le fait Binance maintenant, aller jusqu'au procès et voir ce qui va se passer, voir jusqu'où la SEC a raison, et surtout pousser la SEC à se positionner, pousser aussi le Congrès potentiellement à légiférer sur tout ça, parce qu'il y a quand même un manque de clarté au niveau de la législation américaine. Ensuite, on a MTGOX, le premier exchange crypto vraiment qui a été piraté il y a quasiment 10 ans maintenant, et bien devrait bientôt commencer à rembourser les utilisateurs en dollars. Donc pas sur la partie crypto, mais ceux qui ont voulu récupérer des dollars, ça va se faire sur l'année 2023-2024. Donc ça aussi c'est très attendu, mais ça montre que, regardez, un exchange qui a fait faillite il y a près de 10 ans, les utilisateurs vont enfin commencer à récupérer tout ça. Donc est-ce que c'est la justice japonaise qui est très longue et l'aspect administratif japonais qui est très long? Je pense que c'est ça, parce que Celsius, par exemple, il devrait y avoir un remboursement beaucoup plus rapidement. FTX aussi, les gens s'attendent quand même à un remboursement plus rapidement, même si ça sera peut-être pas la totalité, mais ça sera quand même non négligeable. Donc on a déjà parlé de pas mal de choses. Pour finir, il y a une solution de niveau 2 qui est en train de faire pas mal de buzz en ce moment. Ça s'appelle Blast. Ça a été lancé par Paradigm, donc c'est un fonds d'investissement crypto très connu. On retrouve aussi derrière ceux qui ont... Enfin, le fondateur de Blur, il est impliqué derrière Blast aussi. Et ils ont pour l'instant pas vraiment fait le lancement, c'est juste un système pour s'inscrire. Il faut un code d'accès pour s'inscrire. Ensuite, vous pouvez déposer des Ethers ou des USDC.
et pour farmer en fait l'airdrop qui devrait avoir lieu bientôt. Attention, tout ce que vous mettez, vous pouvez pas le retirer avant que ça sorte, donc c'est avant plusieurs mois. Pour ceux qui sont intéressés, je vous laisse vous renseigner. Attention, hein, pour l'instant c'est un multisig, il n'y a aucune garantie que vous récupérez l'argent que vous mettez sur le protocole. Comme j'ai dit, ça reste quand même des fonds d'investissement assez... Enfin, c'est des fonds d'investissement les plus connus, Paradigme, dans la crypto qui est derrière ce projet. Donc quand même, c'est pas n'importe quoi. Mais soyez vigilants sur ce type de produit, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Si vous êtes intéressé, j'ai des codes promo que je vous laisserai dans la description. J'en ai 8, je crois. Si j'en ai plus, dites-le moi en commentaire et j'essaierai de vous récupérer d'autres codes promo. Donc l'idée c'est de farmer en fait l'airdrop qui va bientôt arriver, enfin qui arrivera, et du coup il y aura un token et ça peut être intéressant à ce niveau-là. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Et j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié de vous parler de la vidéo d'hier avec Sam Altman et OpenAI. Je vous ai fait toute une vidéo sur le sujet, honnêtement, j'ai adoré faire cette vidéo et j'ai eu de bons retours, même si ça s'éloigne un peu de la crypto. Il y a un peu le lien avec WorldCoin d'OpenAI, plutôt de Sam Altman, qui a connu beaucoup de volatilité ces derniers jours. Mais là, Sam Altman, finalement, le président d'OpenAI, qui a été viré d'OpenAI, qui est parti chez Microsoft, au final, il revient chez OpenAI, donc ça se termine bien. Ce que je vous disais dans la fin de vidéo, je pense que c'est aussi ce que voulait Microsoft au final, donc il devrait revenir, il ne va pas y avoir de démission massive chez OpenAI et Microsoft va continuer à travailler avec eux et c'est peut-être le meilleur scénario possible. Maintenant, il y a toute une lutte autour du conseil d'administration en cours, il y a un nouveau board avec toujours Adam D'Angelo qui est dedans, il y a Larry Summers qui était au board de Facebook il y a très longtemps, qui est un ancien ministre aux États-Unis, et il y a aussi le co-CEO, l'ancien co-CEO de Salesforce qui est dans le board, bref. Il y a 3 personnes, ils vont construire un peu tout ça, et finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que ça se termine plutôt bien. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, du coup, et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.